La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est rendue ce mardi à la maison de retraite de Lermes, près de Toulouse, où 5 résidents ont trouvé la mort à la suite d'une probable intoxication alimentaire. 3 plaintes ont été déposées mardi en début d'après-midi, selon l'AFP, contre l'EHPAD de Lermes, près de Toulouse, où 5 personnes ont trouvé la mort après une probable intoxication alimentaire. Emmanuel Courvoisier, le fils de l'une des victimes, avait annoncé sur BFM TV à la mi-journée poursuivre en justice l'établissement privé. Une enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire a été ouverte par le parquet de Toulouse, en coordination avec l'ARS, pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de 4 femmes âgées de 72 à 95 ans et d'un homme de 93 ans. Des prélèvements en vue d'analyse toxicologique et biologique ont été réalisés et l'autopsie des victimes était pratiquée mardi matin. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn a passé près d'1 heure ce mardi après-midi à l'EHPAD de Lermes, où elle a rencontré des familles de victimes et le personnel de la maison de retraite. Lors d'un point presse, elle a martelé son envie de comprendre les circonstances des décès. L'enquête ouverte par le parquet doit déterminer si c'est un accident, un défaut de prise en charge ou une faute, a ajouté la ministre devant les caméras. Elle a réaffirmé que la suspicion était celle d'une intoxication alimentaire, mais sans encore de preuves. Elle a toutefois refusé de se substituer au procureur, assurant qu'elle était surtout là pour apporter son soutien aux familles. Elle a également affirmé que l'enquête ne remet pas en cause le travail des soignants. La ministre a confirmé les informations du parquet de Toulouse sur BFM TV expliquant que le pronostic vital des victimes hospitalisées n'était pas engagé. Sur les 19 personnes toujours sous surveillance médicale, 16 sont en effet en urgence relative. L'EHPAD privé La Chêneraie à Lermes hébergeait 82 résidents, dont 17 personnes en unité protégée, c'est-à-dire souffrant de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées, d'après l'Agence régionale de santé, ARS. Les repas confectionnés sur place? Les investigations doivent déterminer si les repas étaient préparés sur place, comme l'affirme l'établissement qui a été repris par le groupe Corian, leader des maisons de retraite, ou s'ils ont été apportés de l'extérieur. Nous confirmons que tous les plats servis aux résidents de la Chêneraie sont cuisinés sur place par le chef cuisinier et son équipe, salariés de l'établissement, à partir de denrées livrées par des fournisseurs locaux, a assuré le groupe mardi dans un communiqué. L'ARS semble également conforter cette version. Nous n'avons pas eu connaissance du fait que le repas de dimanche soir ait été apporté de l'extérieur et dans une période récente, de signalement ou de plainte, qui soit significatif, même si cela ne préjuge de rien, a indiqué à l'AFP lundi soir son directeur général, Pierre-Henri Cordeau. Il y avait eu des contrôles réglementaires faits par des prestataires, le dernier au mois de février, il n'avait pas donné lieu à suspicion particulière, a-t-il ajouté mardi sur France Info. Le parquet de Toulouse a également confirmé cette information, d'après les déclarations de l'établissement, les repas ont été confectionnés sur place. Pour le moment, la piste la plus intéressante pour le moment c'est qu'il s'agissait probablement de repas mixés. Une version que les familles des victimes ont du mal à croire. Alain Lapère, fils de l'une d'entre elles, a déclaré sur France Bleu lundi que le dîner avait été apporté de l'extérieur, information qu'il dit tenir du médecin traitant de l'établissement. Une autre proche de victime a assuré avoir reçu la même information. « Je suis très en colère, c'est inadmissible », a lancé Alain Lapère à la presse, révélant que la famille payait pas loin de 3 000 € par mois pour la prise en charge de leur mère, pensionnaire depuis 10 ans pour Alzheimer.